Mesdames et messieurs, c'est l'heure de l'invité de votre grand journal, la promotion d'une gouvernance humanisée des frontières, mais également des frontières qui passent nécessairement par la concertation des efforts régionaux et internationaux. C'est ce qu'on estimait hier à Rabat. Donc, les participants à une table ronde organisée par l'Observatoire national de la migration sous le thème « Gestion humanisée des frontières, de la gestion des vulnérabilités à l'impulsion des opportunités ». Aujourd'hui, pour en parler, nous accueillons sur ce plateau Yacine Ben Mortar, expert en migration. Un plaisir de vous retrouver, bien évidemment, sur ce plateau. Tout le plaisir pour moi, cher Babacar. Alors, M. Ben Mortar, sans plus tarder, aujourd'hui, la représentante de l'Organisation internationale de la migration a rappelé que le Royaume avait proposé l'élaboration d'une charte régionale, mais aujourd'hui, qui égale l'élaboration d'une charte régionale sur la gestion humanisée plutôt des frontières, démontrant ainsi son engagement à faire progresser cette approche. Pouvez-vous nous expliquer comment les objectifs de cette charte et comment elle s'intègre dans la politique migratoire marocaine et aussi les dynamiques régionales? Avec plaisir. Alors, l'objectif et même l'origine de cette charte ne date pas d'hier. Hein. J'ai eu l'occasion et le plaisir et l'immense honneur de participer à la première réunion du processus de Rabat lors de la présidence tournante de ce dialogue euro-africain sur l'immigration et le développement, et qui était sous présidence marocaine. Et à ce moment-là, le Maroc a proposé d'établir cette charte. Une charte sur une gestion du coup humanisée des frontières qui affirme du coup une approche conjuguée entre une gestion plutôt responsable et le respect fondamental des droits humains. Donc elle s'inscrit dans une vision migratoire et une politique migratoire prônée par le Royaume selon les hautes instructions de Sa Majesté le Roi, qui est le chef de l'État et qui du coup a la pleine mainmise sur ces questions, et il permet du coup d'agencer les réalités et d'organiser des arbitrages sur le terrain et du coup de conjuguer avec l'Afrique, parce que le Maroc a fait le choix de l'Afrique et il continue dans ce sens. Et justement, selon vous, quels sont aussi les principaux piliers de la politique migratoire marocaine et en quoi se distingue-t-elle des autres modèles régionaux ? En effet, la politique nationale d'immigration et d'asile, donc la SNIA, a été lancée en 2013, toujours sous les hautes instructions de Sa Majesté le Roi, et elle porte un ensemble d'objectifs stratégiques. Ils sont en nombre de 4, donc il y a une facilitation de l'intégration des migrants sur notre espace national, il y a une mise en avant d'un cadre réglementaire renforcé, mais aussi d'un cadre institutionnel adapté qui serait conjugué à une maîtrise des flux plus importante. Du coup, nous sommes dans une approche inclusif de gouvernance qui se matérialise par des régularisations. Nous, on pense à la régulation de 2014 puis de 2016 où 50 000 migrants venus d'Afrique subsaharienne essentiellement ont été régularisés au Maroc. Du coup, il y a un ancrage continental, il y a une résonance africaine dans la politique marocaine vis-à-vis des migrations et des mobilités, et vice-versa, il y a une résonance marocaine dans la perspective africaine sur ces questions-là. Et comment, selon vous, le Maroc articule-t-il donc l'équilibre entre sécurisation des frontières et aussi droit des migrants dans sa gestion des flux migratoires aux frontières? En effet, cette table ronde, à mon humble avis, était très importante et fondamentale. Elle a eu un impact plus que celui qui a été escompté. J'étais dans l'auditoire hier et je peux vous parler de la satisfaction générale parce qu'il y avait un ensemble d'acteurs. On parle d'inclusivité, mais qu'est-ce que ça représente réellement? Il y avait l'ensemble, il y avait du doctorant-chercheur comme moi, aux chercheurs confirmés, aux organisations internationales telles que l'OIM ou le HCR, mais également le CNDH, parce que le CNDH a le leadership du comité migratoire dans l'alliance des centres des conseils nationaux des droits de l'homme en Afrique, et du coup il y a eu également une délégation venant de plusieurs pays africains qui ont participé. Du coup nous sommes vraiment dans une dynamique d'intégration et d'inclusion. La protection des frontières est un principe souverain et inaliénable. Donc on ne peut faire sans, il faut faire avec. Et comment conjuguer au mieux cette réalité complexe où il y a des gens qui arrivent aux frontières. Donc il faut gérer cette frontière au jour le jour, tout en permettant à ce que cette sécurité ne soit pas touchée, mais tout en maintenant la dignité de ces hommes, ces femmes et enfants qui traversent. Et c'est ce que le Maroc cherche à faire à travers cette gestion humanisée des frontières. Et comment justement donc le Maroc aujourd'hui par rapport à cela, quelle place donc elle occupe donc on peut en parler également dans cette optique dans la coopération migratoire régionale et aussi africaine, et en quoi surtout cette initiative peut-elle influencer les cadres existants comme l'agenda sur la migration? En effet, comme j'ai dit dans mon propos introductif, cette charte a été proposée lors du dialogue euro-africain sur l'immigration
et le développement et la mobilité en général. Dans ce sens, le Maroc se projette comme tête de pont. Il est initiateur d'initiatives innovantes, un triple I si j'ose dire. La coopération intra-africaine est au centre, mais également le dialogue euro-africain, étant donné que l'Union européenne est le principal partenaire du continent, mais également du Maroc sur ces questions-là. L'Afrique a longtemps été perçue comme un espace plutôt de départ et de transit, alors qu'in fine, il s'agit essentiellement d'un espace d'accueil et de circulation interne. Et le Maroc se positionne vis-à-vis de cela. Il défend une approche beaucoup plus complète et plus réaliste des mobilités africaines selon le terrain. Et quel rôle également peut jouer le Royaume donc, dans les débats mondiaux, notamment au sein des instances onusiennes et des dialogues euro-africains? En effet, comme on a déjà eu l'occasion d'en discuter ici, il y a réellement une distinction entre ce qu'on appelle le Nord, le global, fait partie des États-Unis, mais également l'Union européenne. Ils ont une approche purement, si ce n'est dire essentiellement sécuritaire, qui, in fine, met à mal la dignité des gens à leurs frontières. Chose qui n'est pas le cas de l'autre côté, que ce soit de la Méditerranée ou de l'Atlantique. Il y a une approche où la mobilité, l'immigration, ces gens qui bougent sentent une plus-value pour nos sociétés, pour la société africaine au sens large. Donc il s'agit de faire avec, de conjuguer avec. C'est une réalité, ce n'est pas un fardeau, ce n'est pas un problème à endiguer, mais c'est une réalité à organiser de manière responsable et humaine. Et c'est la proposition marocaine que le Maroc met sur la table, non seulement du continent africain, mais aussi dans sa dynamique vis-à-vis de l'Europe et de plus largement ce qui se passe aujourd'hui dans le monde vis-à-vis de ces questions de migration et de mobilité. Et alors, donc, le Maroc impliqué, bien évidemment, dans cette politique migratoire, dans l'intérêt du continent africain. Yacine Ben Mokhtar, merci encore. Je rappelle donc que vous êtes expert en migration, mais aussi doctorant chercheur.